vous écriviez un roman ou un livre documentaire, les étapes à suivre sont sensiblement les mêmes. Voici donc les 5 étapes à suivre avant de commencer la rédaction de ce livre qui fera de vous une personne exceptionnelle. Je dis exceptionnelle parce qu'une personne sur 1000 qui veut écrire un livre se décourage avant d'arriver à la fin. Alors, qu'en suivant mes petits conseils, vous ferez sûrement partie des gens qui y arrivent. Vous verrez, ce n'est pas compliqué. La première étape est de trouver une idée géniale, celle qui tiendra la route et vous permettra d'écrire un livre captivant pour vos lecteurs. À première vue, toutes les idées que vous aurez vous sembleront soit absolument captivantes, soit sincèrement moches, selon que vous soyez du type verre à moitié plein ou verre à moitié vide. Alors, pour savoir si une idée tient vraiment la route, il vous faudra la tester. Parlez-en à votre famille et à vos amis et observez ce qui arrive à votre idée. Je parle ici de vos amis intimes, parce qu'il ne faudrait pas qu'on vous pique votre super concept tout de même. Alors, lorsque vous en parlez, votre idée prend-elle un peu plus d'ampleur chaque fois? Passez-vous des heures à y réfléchir et à noter tout ce qui vous vient à l'esprit? Avez-vous accumulé des dizaines de pages de notes que vous brûlez l'impatience de transformer en un livre absolument captivant? Si la réponse est oui, alors vous avez sans doute trouvé l'idée gagnante qui vous permettra de passer à travers toutes les difficultés de la rédaction d'un livre. La seconde étape consiste à trouver un endroit pour écrire. Je vous entends déjà penser là. Moi, je n'ai besoin que de mon inspiration et une surface pour mettre mon portable, quoi. C'est peut-être votre cas, en effet, mais pour trouver l'endroit qui vous convient vraiment, il faudra vous poser quelques questions et y répondre honnêtement. Il n'y a pas de place ici pour l'idée poétique que vous vous faites de l'auteur avec un grand A. Après tout, c'est vous qui allez l'écrire ce livre, pas lui. Alors, êtes-vous du type cocon? Moi, j'ai besoin de mon espace, de silence et de la sainte paix. Ou plutôt du type vagabond? Je trouve l'inspiration quand ça bouge autour de moi. Que je sois ici ou là-bas, peu m'importe. Moi, plus il y a de l'action, plus je produis. Aimez-vous prendre vos aises et vous étaler avec toutes vos notes, vos diagrammes, vos fiches personnages et votre plan bien en vue autour de vous? Ou préférez-vous sortir tous vos fichiers sur votre portable et rester le plus mobile possible? En répondant à ces questions, vous saurez s'il vous faut accrocher un écriteau sur votre porte. Chut! Écrivain à l'œuvre, n'ouvrir qu'en cas d'extrême urgence. Ou s'il vous faut faire un tour dans votre quartier pour trouver le café le plus achalandé et y déposer votre portable. Cela nous mène à la troisième étape. Il s'agit d'organiser votre projet d'écriture. Oui, bien sûr, maintenant que vous avez trouvé votre idée et l'endroit le plus favorable à l'exploration de votre imagination, vous aimeriez bien vous y mettre tout de suite. Mais, croyez-moi sur parole, si vous n'organisez pas bien votre projet dès le départ, vous risquerez d'abandonner lorsque les difficultés commenceront à s'accumuler. Cette étape est donc très importante puisqu'elle constitue la base de votre projet. Vous consulterez les notes que vous y aurez prises très souvent, alors faites-vous un cadeau et prenez le temps de les détailler. L'organisation de votre projet d'écriture se divise en 3 parties. Faire un plan, créer les personnages si vous écrivez une fiction et faire des recherches. D'abord le plan. De quoi s'agit-il exactement? Tout dépend de votre préférence et du livre que vous écrivez. Si vous écrivez un livre qui n'est pas une fiction, disons « Comment débuter la course à pied », vous voudrez y mettre le plus de détails possible et en planifier chaque aspect, ce dont vous parlerez à chacun des chapitres, où seront insérées les photos et les diagrammes, vos sources d'experts, votre expérience sur le sujet, etc. Pour la fiction, il y a plusieurs façons de procéder. Vous pouvez faire un plan très sommaire où vous direz en quelques phrases qui sont les personnages, quelle est la situation initiale et quel est le conflit, la tâche à accomplir ou le problème à résoudre. Vous laissez vos personnages se débrouiller avec la situation et vous voyez où ça les mène. C'est une situation très amusante parce que vous découvrez ce qui arrive à vos personnages en écrivant. C'est la méthode préconisée par Stephen King, entre autres. Avec cette méthode, vous n'aurez pas de difficulté à rester motivé parce que vous voudrez savoir ce qui arrivera ensuite. Le penchant négatif de cette méthode, on n'y échappe pas, c'est qu'elle peut mener vos personnages dans un cul-de-sac, une situation dont ils ne peuvent se sortir. Vous aurez alors à retourner en arrière pour découvrir quel mauvais tournant ils ont pris et repartir dans la bonne direction à partir de ce point. Si vous êtes du type verre à moitié plein, vous vous direz « Tant pis, je me suis bien amusé durant ces 50 pages. Allez hop, on coupe et c'est reparti. » Sinon, vous vivrez sans doute un grand moment de découragement et ça, bon, vous savez ce que c'est.
À l'opposé, il y a la méthode du plan détaillé. Commencez par écrire un synopsis général pour votre histoire avec la situation initiale, le conflit principal, sa résolution et la fin de l'histoire. Puis, vous décidez sur combien de chapitres va se dérouler l'action. Vous prenez ensuite chaque chapitre un à un et écrivez un synopsis pour chacun d'eux avec la situation en début de chapitre, les embûches et les petits conflits qui mènent inévitablement vos personnages vers le conflit principal, leur résolution partielle et la fin du chapitre. Avec cette méthode, vous saurez exactement où placer le point culminant, où placer la chute, où ajouter de l'action et où récompenser la patience de votre lecteur en lui donnant quelques réponses à ses interrogations. Vous saurez exactement tout à l'avance et la crainte de perdre votre précieux temps sera pratiquement nulle. Par contre, il vous faudra discipliner votre imagination et lui apprendre à suivre votre plan, sans quoi vous risquez de vous retrouver dans le cul-de-sac de la méthode plan sommaire. C'est une méthode qui fonctionne très bien pour certains écrivains, comme Agatha Christie par exemple. Rassurez-vous, il y a une méthode intermédiaire, le plan sommaire guidé, où vous faites votre plan sommaire et ajoutez certains détails pour vous guider de façon à ne pas vous égarer. Vous pouvez par exemple écrire la situation telle qu'elle devrait être au début de chaque chapitre. Vos personnages pourront faire tout ce qu'ils veulent tant qu'ils se rendent au point de rendez-vous du chapitre suivant. C'est un moyen d'avoir de la liberté tout en gardant un certain cadre. Maintenant, si vous écrivez une fiction, vous devrez créer des personnages qui vivront votre aventure. Vous aurez beau avoir l'histoire la plus grandiose, imaginative et pleine de rebondissements, si vos personnages sont mal développés, personne ne s'y intéressera. Alors, prenez le temps nécessaire à bien les développer. Je consacrerai toute une vidéo à ce sujet. Maintenant, il est temps de parler de la recherche. Certains aiment, d'autres pas, mais on ne peut pas y couper sans que votre histoire en souffre. Disons que l'un de vos personnages principaux est un artiste, un autre un trapéziste et un autre encore un comptable, qu'ils se rencontrent lors d'une expédition dans un volcan éteint et mangent des repas lyophilisés. Si tous vos amis sont informaticiens et psychologues et que le seul sport que vous pratiquiez est le ski alpin, il vous faudra faire un peu de recherche pour vous assurer de l'exactitude des détails que vous mettrez dans votre histoire. Il ne s'agit pas de mettre tous les détails qui entrent dans l'organisation d'une randonnée dans un volcan ou la fabrication des aliments lyophilisés, mais plutôt de ne pas vous tromper dans les quelques détails ajoutés ici et là pour rendre l'histoire intéressante et surtout vraisemblable, sans quoi vous perdrez vos lecteurs. Voilà, vous êtes presque prêt à commencer. Vous avez votre idée gagnante, vous avez trouvé ou organisé l'endroit idéal pour écrire, vous avez fait un plan, créé vos personnages et fait vos recherches. Il est maintenant temps pour la 4e étape, fixer des objectifs d'écriture. Le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant vous servira déjà. Selon le type d'histoire ou le livre que vous planifiez écrire, vous avez sans doute une bonne idée du nombre de pages qu'il contiendra. Pour une œuvre non fictionnelle, la complexité des informations, le nombre d'éléments à développer et le nombre de chapitres vous en donnera une bonne idée. Pour un roman, la complexité de l'intrigue et les étapes que devront suivre vos personnages pour arriver à la fin de l'histoire vous donneront une idée du nombre de pages ou de mots que vous aurez à écrire pour votre premier jet. La longueur d'un roman n'est pas inscrite dans le béton. Elle se situe habituellement entre 80 et 100 000 mots pour un roman adulte et environ 60 000 mots pour un roman adolescent. Pour vous donner une idée, Harry Potter, l'école des sorciers, comporte 90 000 mots. Disons que vous prévoyez écrire un livre de 90 000 mots. Une bonne habitude est d'écrire tous les jours. Si vous vous donnez comme objectif d'écrire 1000 mots par jour, vous aurez terminé votre roman au bout de 3 mois. Le meilleur moyen d'y arriver est de vous donner une date précise et de vous y tenir. Commencez par écrire 1000 mots et regardez combien de temps cela vous prend. Ensuite, vous ajusterez selon le temps que vous avez. Si vous travaillez 40 heures semaine et avez 3 enfants en bas âge, il est probable que vous décidiez de n'écrire que 500 mots par jour. Il vous faudra donc 6 mois pour écrire votre livre. Ce qui importe, c'est d'avoir un objectif qui vous convient. Ensuite, vous inscrirez cette date secrète dans votre agenda. 5e étape, gare à la procrastination. Avant de vous installer pour écrire, assurez-vous d'avoir tout ce dont vous aurez besoin. La procrastination a bien des visages. Allez à la salle de toilette, mettez vos vêtements confortables, éteignez vos notifications ou mieux encore, éteignez le son de votre cellulaire et laissez-le dans une autre pièce.
Maintenant, installez-vous avec votre bouteille d'eau, votre café, vos biscottis, vos écouteurs anti-bruit, peu importe. Le principal est de ne pas vous relever avant d'avoir écrit les mots de la journée. Si vous avez de l'inspiration, vous pouvez dépasser légèrement, mais prenez garde. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et vous devez absolument vous garder de l'énergie pour la finale, sans quoi vous vous retrouverez sur la bande à applaudir ceux qui ont franchi la ligne d'arrivée. N'ayez crainte, si vous suivez mes 5 étapes, vous la franchirez avec succès et ce sera vous qu'on applaudira. On se retrouve dans une autre vidéo où je vous expliquerai comment bien commencer une histoire, comment bien la terminer et ce qu'il faut absolument faire entre les deux. Faites un tour sur Amazon ou sur lulu.com pour voir un extrait de mon livre Inti, l'enfant Dieu. Les liens sont dans la description.